Bonjour, nous sommes samedi 15 décembre. Ah, c'est bientôt Noël. À ce propos peut-être que c'est la première année pour moi où j'ai pu... Je ne ressens plus du tout les... Comment dire? Je ne ressens plus du tout la qualité particulière, une forme de vibration particulière qu'il y a toujours autour de Noël. Vous savez, une forme de petite excitation, une petite l'envie de faire les fameuses décorations, décorer la maison, apporter quelque chose, une touche particulière. C'est vraiment la première année où c'est comme si c'était vraiment un jour comme un autre, et comme une période comme une autre, comme si la séquence que nous allions vivre était totalement dévitalisée de son humeur, de cette ambiance particulière que malgré tout on ressent un peu chaque année. Mais ça diminue, hein, chaque année. Alors, est-ce que c'est lié aux circonstances de ma vie? Est-ce que c'est lié? Certainement. Est-ce que c'est lié au décès de ma mère? Certainement. J'ai quasiment plus de famille. J'ai plus que mon père, et mon père il est totalement indifférencié. Du coup, puis il n'y a plus, comprenez, il n'y a plus du tout le lien familial, le petit noyau familial, très très faible, hein, qui était très faible chez moi, parce que j'ai une toute petite famille, je suis fils unique, donc le fait d'avoir perdu ma mère, eh bien ça casse complètement le noyau familial. C'est la femme qui crée le noyau familial, c'est pas l'homme. Donc mon père, bah, voilà quoi. Et donc il y a avec ma mère qui crée ce noyau qui n'existe plus. Et il y a un lien fatal avec les fameuses fêtes de Noël et la famille, je dirais. Et oui, c'est la famille, hein. La crèche, c'est quoi? C'est là où on voit la famille rassemblée. Marie, Joseph, et puis cette crèche est le creuset familial symbolique de cette période. Donc je pense que c'est lié aussi c'est pas que lié à la conjoncture. Je pense que la conjoncture joue, il y a une désacralisation. Évidemment, le monde est devenu tellement profane qu'il n'y a plus le côté religieux de Noël, mais il n'y a plus l'ambiance même collectivement. J'ai l'impression que l'ambiance n'est plus là non plus. Je pense que je ne suis pas le seul à ressentir ça. Mais c'est accentué, en particulier pour moi, c'est accentué par le fait même que c'est fini, quoi. Ma mère étant partie, il n'y a plus de raison de fêter Noël, je dirais. Et donc, vous me direz, mais oui, mais il y a quand même le religieux, la période religieuse qui est importante. Ben je ne la ressens pas. Je ne suis pas réceptif. Je l'ai été autrefois, je ne le suis plus non plus. Parce que je pense qu'aujourd'hui on mime, on fait bonne figure, mais on n'est plus du tout branché à la valeur sacrée du moment que l'on vit. Et donc c'est pour ça que les saisons liturgiques ne fonctionnent plus sur moi. Je ne les ressens plus. Autrefois, je le ressentais quand j'étais enfant de chœur, au séminaire, tout ça. Je ressentais ces moments, ces saisons liturgiques. Mais l'Église a tellement aussi profané par ce progressisme, elle a tellement profané les rituels et les cérémonies religieuses que ça les a aussi complètement vidés de leur sens. L'Église a participé à ça, évidemment, à la désacralisation. Donc,
je dirais que oui, les symboles de Noël sont attaqués par les progressistes, les wokismes, tout ça, mais, mais à la rigueur, j'ai même pas en ce moment, j'ai même pas j'ai comme un désintérêt et même pas le désir de défendre, oui, défendre pour la politique, je dirais, pour histoire de défendre encore un symbole, notre symbole identitaire, mais c'est tout. C'est tout, je vois bien que ça ne m'affecte pas. J'ai l'impression qu'il s'attaque à des fantômes, parce qu'en réalité, ça nous laisse indifférents, quasiment, d'une certaine manière. Évidemment, ils essayent de nous... Je parle des adversaires qui tentent de désacraliser Noël et de vraiment déconstruire toute cette période. Oui, ils sont à l'œuvre, c'est le progressisme, mais ici, ils savaient à quel point nous-mêmes nous sommes détachés, qu'il n'y a plus rien à battre. Ils se trompent d'ennemis. Ils se trompent d'ennemis parce qu'en réalité, ils n'ont pas en face d'eux des gens qui sont perturbés ni choqués. Ça nous laisse indifférents, leur bataille. Aujourd'hui, on n'est plus dedans. Alors oui, il y a les irréductibles, il y a les traditionalistes, ceux qui espèrent sauver l'ancien monde. Mais pour moi, l'ancien monde, c'est l'ancien monde. On n'est plus dedans. Et c'est vrai que on est dans un espèce de no man's land, difficile à vivre, mais on est bien obligé d'admettre que nous-mêmes nous détachons de tout ça. Et je pense que nos adversaires se trompent. Ils se battent contre des fantômes, mais il n'y a plus à se battre contre ça. C'est fini. C'est fini Noël. C'est fini la liturgie de Noël. C'est fini la messe de minuit. C'est fini tout cela. Les carillons, tout cela est fini. Les crèches. Ouais, c'est un côté anecdotique, mais tout le monde on s'en fout un peu, quoi. C'est une bataille pour certains politiques, c'est un symbole politique, mais au fond, on n'est plus du tout, en tous les cas, moi je ne le suis plus, et je pense pas être le seul, je ne suis plus relié à ces choses-là. Je m'en suis détaché. Et vraiment, je dois dire que là, Noël, pour moi, c'est comme si ça n'était plus là, comme si ça n'existait plus. C'est comme si cette période, elle était devenue quelconque. Et je vous dis ça sincèrement, hein, c'est pas par provocation, surtout pas. J'aimerais dire le contraire. J'aimerais me réjouir de Noël. J'aimerais imaginer que ça va être une belle fête, une belle histoire. Alors certains, j'espère, vont le vivre. Mais pour moi, c'est fini. Ça n'existe plus. Et donc qu'est-ce que je défends au fond? Qu'est-ce que j'ai à défendre? Qu'est-ce que j'ai à proposer? Pas grand-chose. Pas grand-chose. On tourne la page d'une certaine manière. On tourne la page de tout ça. Et c'est cette période de transition qui est délicate parce que on tourne nous-mêmes la page. C'est-à-dire que progressivement, vous voyez, je ferai pas de cadeaux cette année, pas de choses comme ça. C'est fini tout cela. J'ai vraiment plus la tête à ça, ni l'esprit. Et je me dis que est-ce que je suis triste, que ça me rend triste? Ça me rend pas triste. Est-ce que j'ai la nostalgie? Pas vraiment, car j'ai toujours été un peu mal à l'aise pendant ces périodes-là. Il y avait un côté forcé, avec la famille, la grand-mère, tout cela. Il y avait souvent des non-dits ou des conflits sous-jacents et familiaux. Quand j'y pense, je me dis non, je regrette pas. Je n'ai pas le souvenir de fêtes de Noël où vraiment je me sentais bien. Et puis, sur le plan religieux, sur le plan spirituel, j'ai
j'ai beau chercher, j'ai eu beau chercher, ça se dit, j'ai eu beau, vous voyez, des fois, quand on est en direct comme ça, il y a des expressions bizarrement j'ai eu beau chercher, j'ai eu beau chercher, oui, je sais pas si ça se dit, d'un seul coup, je suis perturbé. J'ai pas trouvé la qualité que je recherchais. Comme si vraiment de ce côté-là aussi, la fracture était consommée. Une fracture concernant le rituel, concernant la période liturgique. Une fracture concernant un collectif qui se rassemble pour célébrer quelque chose qui avait un sens, certainement, mais qui n'a plus de sens dans les temps que nous vivons, curieusement. Comme si la manifestation physique, exprimée à travers un rituel, c'est-à-dire participer à une forme de rituel collectif, c'était la messe de minuit, où on célébrait quelque chose, mais c'est comme si c'était plus la chose à vivre intérieurement pour aboutir à la signification profonde de ce qu'est Noël. C'est le désert en ce moment. Et c'est pas parce que nous sommes dans le désert que c'est mal. C'est pas parce que nous vivons dans un désert que qu'on a à se culpabiliser non plus. Mais on est dans ce désert. Il y en a qui veulent absolument remplir le désert. Mais nous sommes dans la traversée du désert. Nous vivons la traversée du désert, où il n'y a plus de célébration, où il n'y a plus de célébration liturgique, je dirais de manifestation visuelle, physique, de quelque chose de religieux. Nous sommes dans un désert où la transcendance, elle est en nous ou pas, mais on ne la manifeste plus collectivement. On ne la manifeste plus à travers une cérémonie quelconque. Et donc, c'est un désert qui nous conduit à une forme d'individualisation une individualisation du travail spirituel qui se fait en nous. Là, pour le coup, c'est individuel. Ça ne prend pas du tout de forme collective. Et donc, c'est individuellement que le travail se fait dans cette période désertique, dans cette traversée du désert que nous vivons, de mon point de vue. Et c'est donc pour ça on peut associer, si vous voulez, toute l'actualité, les événements que l'on vit, l'actualité politique, les faits divers, les faits de société, on peut les associer à cette traversée du désert dans laquelle nous sommes, un peu perdus évidemment, et nous n'avons que seule ressource notre propre corps et notre âme, notre dimension personnelle. C'est notre seule ressource, c'est de nous ressourcer en nous et de voir en nous ce que nous pouvons puiser dans cette traversée du désert dans laquelle nous ne pouvons pas nous raccrocher, nous saisir de quelque chose qui serait une forme de béquille. Et évidemment, autrefois, vous aviez le collectif, vous aviez la famille qui vous portait, vous aviez la communauté religieuse à laquelle vous apparteniez, vous aviez le sentiment d'être relié, d'avoir des béquilles collectives qui vous soutenaient dans votre vie. Mais aujourd'hui, comme nous sommes dans une traversée du désert, nous sommes comme des enfants dépouillés de tout cela, de tout artifice. Et comme nous n'avons plus cette forme de soutien artificiel qu'autrefois nous avions malgré tout avec les rituels, avec les rencontres collectives, etc., eh bien,
ça aidait à vivre, c'est ça qui aidait à vivre, c'était l'appui collectif. Même si soi-même on n'était pas développé intérieurement, mais on participait collectivement à quelque chose qui donnait un sens à nos vies et qui donnait un sens à nos cycles annuels où on passait par les saisons et également par les saisons liturgiques et par les symboles que projetaient ces saisons vis-à-vis d'un chemin spirituel. Aujourd'hui, le chemin spirituel, il est sec, ardu, comme quelqu'un qui se trouve effectivement dans le désert. C'est-à-dire il y a quelque chose d'aride, de dur, de presque une aridité et une acidité quasi, presque une acidité également. Vous voyez, il y a quelque chose de rugueux, de dur, parce qu'on n'a plus ces béquilles pour nous aider à avancer. C'est donc une étape, je pense. C'est donc une étape, et pendant cette étape, c'est à cela qu'il faut penser. Et c'est là aussi où on peut se dire que ça ne sert à rien de se battre pour restaurer quelque chose qui doit mourir, quelque chose qui doit disparaître. C'est une nouvelle étape de l'humanité, une nouvelle étape de la mutation qui se produit chez l'homme, et que cette mutation, elle passe par la période désertique dans laquelle nous sommes, où nous souffrons, où nous sommes dans la nostalgie, et nous n'arrivons pas dans cette période-là à revivre de ce dont nous avons vécu éventuellement autrefois. Nous n'avons, même si on fait le décor, si on fait tout cet artifice, si on met en place tout ce décor et cet artifice, le cœur n'y est plus. Le cœur n'y est plus. Donc, il faut bien comprendre que, oui, certes, Noël est attaqué par les progressistes et par nos adversaires, mais je pense que nos adversaires se trompent de cible. Ils n'ont même pas besoin de combattre quelque chose qui va disparaître, qui va vraiment disparaître. Je ne sais pas comment vous dire, je ne sais pas de quelle manière la chose va renaître, parce que le désert, c'est pareil, c'est une étape. Mais c'est une étape et c'est pas définitif, parce que le temps il passe et on va passer à autre chose. Mais certainement que l'étape dans laquelle nous sommes procède à quelque chose qui doit muer, une mutation. Et cette mutation qui s'opère en nous et qu'on observe à travers la dégringolade et l'effondrement de toutes nos traditions, nos pratiques ancestrales, eh bien, tout cela participe à une construction de quelque chose de nouveau qui va apparaître peut-être, je dis bien peut-être, suite à la période désertique dans laquelle nous sommes. C'est un peu les réflexions que m'inspirent les événements que nous vivons. Et vous verrez que les faits me donneront raison, puisque nous allons assister vraiment d'année en année. Vous allez voir vous savez, la traversée du désert, elle peut être longue, hein, elle est pas, ça peut se compter en années, hein. Il faut être très très patient, parce que le temps tel que nous nous avons une notion du temps qui est liée à notre temporalité existentielle, c'est-à-dire que nous jugeons le temps par rapport à la durée de notre vie, alors que normalement on ne devrait pas considérer le temps sous cet angle-là. Notre échelle, nous, c'est notre vie, c'est-à-dire une soixantaine d'années, une génération, 2 générations, 3 générations. Mais c'est pas ça, le temps c'est complètement différent.
Donc ça me semble important de se concentrer sur ce qui est susceptible de naître en nous dans cette période tellement particulière où nous sommes tiraillés entre une nouvelle perspective et la nostalgie d'un monde qu'on a du mal à abandonner à juste titre, hein, puisque en plus nous avons une adversité qui presque nous contraint à nous battre pour défendre des choses auxquelles nous ne croyons plus. C'est ça le paradoxe. Alors je peux vous dire que cet effondrement de nos rituels, de nos repères religieux, symboliques, eh bien, ils sont partout. Hein. C'est pas, je pense que la résurgence de je pense que l'adversité et la je cherche le mot, j'ai plus le mot, l'esprit conquérant de l'islam, l'offensive, voilà, cherchez le mot, c'est offensive. L'offensive islamique actuelle n'est pas basée sur la moindre question spirituelle. C'est une offensive qui prend la couleur d'une religion, mais c'est une offensive simplement identitaire. C'est une offensive, je dirais, de territoire, de gagner du territoire, d'imposer un mode de vie, c'est tout. Mais il n'y a rien de religieux dans tout cela, rien. Ils ne sont pas religieux, ces gens-là. Les islamistes, même les musulmans ne sont pas religieux. Ils font semblant. Ils adoptent des attitudes uniquement pour qu'ils sont des provocations. Parce que dans les pays vraiment musulmans, il y a une sécularisation qui s'opère. C'est-à-dire qu'ils vivent dans l'hypocrisie. Ils font semblant d'observer des rites, mais ils observent absolument pas les commandements de leur religion dans le privé. Ils font tout le contraire. Donc c'est une vaste hypocrisie. C'est pour ça que ça va s'effondrer. Ça s'effondrera. Parce qu'ils ne sont pas habités par une forme de cohérence entre leurs mœurs qu'ils veulent adopter par rapport à les lois, à des règles religieuses, et puis leur état d'esprit intérieur qui les conduit à être occidentalisés, bien entendu, à s'occidentaliser, c'est-à-dire à nous rejoindre dans nos modes de vie. Et chez eux, ils sont actuellement dans l'offensive parce qu'ils sont, ils profitent de notre faiblesse à nous, notre faiblesse qui est due à une forme de déprime collective liée à cette période dans laquelle nous sommes, mais qu'eux nous rejoindront parce que ça ne tiendra pas, ils ne tiendront pas non plus. Ils ne tiennent que contre, parce qu'ils sont contre. Mais c'est une offensive identitaire et artificielle, mais qui s'effondrera, parce que je ne crois pas du tout à la force de leur religion. Ils sont dans un système religieux à la rigueur superstitieux, mais pas du tout ils sont pas du tout dans une évolution spirituelle intérieure, du tout. Ils sont soit dans la superstition, soit vraiment dans l'hypocrisie. Et nous sommes ailleurs déjà, nous sommes au-delà. Et ils pensent que nous sommes faibles parce que nous sommes dans le doute, parce que nous nous posons des questions, parce que nous nous entretuons nous-mêmes, nous autodestruction, nous sommes en train de nous autodétruire à travers nos querelles de chapelle, et eux profitent de cela pour, je dirais, initier une offensive, mais
ils s'effondreront là où ils ont le pouvoir, là où ils sont tout puissants. Une fois qu'ils auront tué tous les chrétiens et tous les juifs, ils seront entre eux. Et puis qu'est-ce qui se passera? Ils s'entretueront entre eux, pareil, parce qu'il n'y a pas chez eux un fondement spirituel profond. Ils ne sont que dans la superstition, ou ils ne sont que dans une forme d'adhésion, je dirais idéologique, ou fanatique à leur religion, mais il n'y a pas au fond une trame spirituelle qui les conduit vers une forme d'évolution intérieure. C'est mon point de vue. Donc la seule chose que je vois, c'est une forme de barbarie se développer dans nos sociétés face à notre faiblesse à nous. C'est pour ça qu'il faut qu'on se ressaisisse et qu'on ne soit pas faible. Et que notre identité, on doit la défendre, mais pas forcément la défendre maladroitement, si vous voulez. Il faut la défendre en disant, voilà, pour l'instant, on en est à cette période cette étape d'évolution, mais on ne doit pas se faire tuer pour autant. C'est pas parce qu'on est dans une transition existentielle, nous, occidentaux, je dirais, parce que c'est un peu ça le sujet, qu'on doit se laisser tuer. Ben non, on doit défendre notre mode de vie tel qu'il est actuellement. C'est pour simplement nous protéger physiquement, et puis ne pas non plus sombrer économiquement, parce que ces gens-là vont nous entraîner dans une chute abyssale, parce qu'ils ne sont pas du tout créatifs ni productifs dans la matière, quoi. Donc ils vivent plus ou moins comme des parasites, ils parasitent le système sans pouvoir l'enrichir, et c'est ça le souci. Ils se développent que sur le dos de la bête, une bête que nous faisons vivre. Mais pour l'instant, nous sommes effectivement tous pris dans un système évolutif dans lequel nous apparaissons comme diminués et nous sommes dans le doute. Nous sommes dans une remise en question totale de nos bases, de nos fonctions, traditionnelles, etc. Et cette remise en question, nous ne pouvons pas la fuir. Et nous ne pouvons pas être non plus dans la réaction. On ne peut pas vivre dans la réaction. Vous savez, c'est un peu décousu, hein, parce que j'essaie d'exprimer au fur et à mesure et j'improvise. Et j'ai pas toujours la fluidité, je dirais, orale pour bien exprimer, développer. Ça nécessiterait un travail, ça nécessiterait un travail plus rigoureux de ma part pour développer l'idée que je veux développer. C'est pour ça que des fois j'utilise un mot pour un autre, où mon expression n'est pas forcément très fluide et peut être mal comprise. Mais c'est un peu le jeu, hein, de cette vidéo, de mon style, c'est que j'improvise, et donc des fois je comprends qu'on cherche à comprendre ce que je veux dire, parce que je suis peut-être pas assez clair, assez net. En gros, pour résumer, nous autres occidentaux, parce qu'on va s'appeler comme ça, on voit bien que nous avons décroché par rapport à nos traditions, nos modes, nos mœurs nos mœurs qui nous faisaient vivre autrefois, c'est-à-dire nos mœurs spirituelles, nos habitudes familiales, nos réunions familiales qui existaient autrefois, toutes ces traditions dans lesquelles nous étions, nous sommes en train de les perdre. Alors, certains diront c'est à cause de ceci, à cause de cela, mais je vois bien que de chercher à les restaurer et à les ressusciter, c'est pas le chemin. C'est ça que je veux dire, c'est pas le chemin. En fait, être réactionnaire, c'est pas le chemin. Mais on l'est par rapport à l'offensive que font les progressistes. C'est-à-dire que eux, tant par leur adversité, nous cabrent et nous disent mais non, il faut pas détruire ça, c'était des beaux symboles et tout ça. On pourrait s'en séparer tout en les respectant. On n'est pas obligé de brûler nos traditions pour nous transformer. On n'est pas obligé de les profaner. On peut très bien respecter nos traditions en disant ça a été une étape d'évolution, ça a été une étape évolutive de l'homme occidental, mais qu'aujourd'hui, sans tomber on peut se transformer, aboutir peut-être à un autre mode de société qui nous conduirait quand même, parce que l'homme doit évoluer. On ne peut pas rester dans les principes, si vous voulez, qui ordonnaient nos vies
individuelle et collective. On voit bien que ça n'a pas abouti à des paix, à une sagesse, à une évolution spirituelle de l'homme. On voit bien que tout cela, malgré tout, s'est vidé de son sens au cours des ans et même a fini par être aussi une forme d'hypocrisie. Nos religions, vous savez, j'ai connu le monde de l'Église et tout ça, il y a énormément d'hypocrisie. Le clergé est totalement est totalement désacralisé. Le clergé, quand je dis il est désacralisé, c'est-à-dire qu'il est profane, c'est devenu un clergé profane, qui marmonne, qui répète des choses sans même y croire, sans même comprendre. Et donc aujourd'hui, on sait que de toute façon, ce monde-là ne va pas être restauré, ne reviendra pas. Alors oui, il y a des communautés ou des sociétés traditionnalistes, je dirais plutôt de droite, conservatrices, qui tentent, qui se disent il faut revenir comme autrefois, mais on ne reviendra pas comme autrefois. Ça n'est pas possible parce qu'intérieurement on change. Et la traversée du désert dans laquelle nous sommes fait partie de cette mutation qui doit nous conduire, qui devrait nous conduire à un type de sagesse où nous ne serions plus les mêmes qu'autrefois. Et ça devrait conduire à une société qui serait plus évolutive et il faudra qu'un jour on aboutisse à une société où pour le coup les guerres n'existent plus, où on puisse soigner les gens d'une meilleure manière, etc. Pardon. Ce que je veux dire, c'est que jusqu'à présent, nos traditions nous ont pas empêché n'ont pas empêché ce qui s'est passé en Allemagne avec le nazisme. Vous voyez, entre chrétiens, on se tue. Regardez ce qui se passe entre l'Ukraine qui partage la même foi, la même religion. Ils se sont entretués pour une histoire de territoire. Et ça, l'homme ne peut pas rester comme ça. On va pas, sinon c'est la bombe atomique, c'est la destruction de l'humanité entière. Donc il est évident que si ces traditions étaient efficaces, et Dieu sait si dans les pays de l'Est, ils sont restés relativement, je dirais, traditionnels dans leur manière de faire, ils sont attachés à la religion orthodoxe, à leurs rituels, on pourrait dire qu'ils ont une religion moins dégradée au niveau liturgique, tout ça, moins dégradé que nous. Ils ont encore des valeurs familiales, ils ont encore des mariages comme autrefois. Je suis sûr que vous allez dans l'Est, vous revivez ce que autrefois, il y a peut-être 50 ans, on vivait dans nos campagnes, c'est-à-dire il y a encore des communions, des cérémonies, tout cela. Malgré tout cet environnement traditionnel qui subsiste dans ces pays-là, ça ne les empêche pas de produire à nouveau de la violence. Et ça les a conduits à cela. Donc ça les a conduits à une guerre fratricide. Donc ça prouve bien que ces éléments-là ne sont pas bons pour l'homme. En tous les cas, ils ne sont pas suffisants, plutôt suffisants, pour le faire muter vers une espèce qui deviendrait au moins un peu plus évoluée, un peu plus adulte, un peu plus sage. Parce que tant que l'homme sera dans un conflit et fera appel à la violence physique, eh bien, ça voudra dire qu'on n'a pas évolué d'un poil. Normalement, notre évolution doit nous conduire à une passivité, pas une passivité, mais à un côté pacifique. Doit nous conduire à un esprit pacifique, c'est-à-dire que cette idée même de violence et de vouloir tuer l'autre ne doit même pas effleurer notre pensée. Il faudra que ça, comme aujourd'hui, par exemple, ça ne vous effleure pas. Comme aujourd'hui, ça ne vous effleure pas de faire du mal à un animal. Bah, autrefois, les gens faisaient souffrir des animaux comme ça. Mais aujourd'hui, vis-à-vis de l'animal, beaucoup de gens sont très conscients Bonjour. Ah, attendez, je vais interrompre. Bon, ben j'ai discuté un peu avec le céréalier du coin, là. Et du coup, ben voilà, le jour est en train de baisser et la nuit arrive. Les journées sont très très courtes en ce moment. Donc évidemment, la lumière ne sera pas de grande qualité.
Donc pour finir mon propos, bah, j'étais sur cette piste de réflexion où j'espère que je vais être compris, parce que je suis pas sûr d'avoir bien, je suis pas sûr de m'être bien fait comprendre en tous les cas, parce que ce que je constate, si vous voulez, c'est que nous sommes à l'intersection d'un nouveau monde, d'une nouvelle mutation de l'humanité qui passe par une forme de désert et de deuil de l'ancien monde. Et c'est le problème, c'est que nous sommes dans cette phase-là, et d'autres profitent que nous sommes dans cette phase-là pour nous agresser. Mais nous ne pouvons pas y échapper. Et c'est ça que je disais, c'est que on ne pourra pas restaurer l'ancien monde, parce que l'ancien monde n'est pas non plus celui qui est satisfaisant du point de vue de l'humanité, puisqu'il a lui-même produit des conflits et des guerres. Et que l'aboutissement d'une société dans laquelle l'homme aurait évolué, l'homme serait épris d'une certaine sagesse, eh bien, déjà la base, ce serait qu'il ne soit plus violent vis-à-vis donc de ses compères, et qu'il ne soit plus violent collectivement, qu'il n'y ait plus de déclenchement d'hostilité ou de guerre, ou tout au moins que les conflits se règlent autrement, qu'on arrive à cette maturité qui ferait qu'on ne serait plus obligé d'en venir, comme de fabriquer des armes, et des armes qui risquent de détruire la planète entière. Et pour moi, si vous voulez, on est pas du tout, pour l'instant, on n'est pas du tout en position, si vous voulez, de prétendre à quoi que ce soit, puisque nous sommes dans cette phase intermédiaire, nous sommes en phase de transition, et donc, voilà, nous sommes en phase de transition, et donc nous sommes évidemment affaiblis par cette période difficile à vivre, puisque nous n'avons pas de... Quand on vit, quand on découvre une nouvelle manière d'être, eh bien, on vit sans repère aujourd'hui. On vit sans repère, et c'est pour ça que beaucoup de gens souffrent, parce que c'est très, très, très difficile à vivre. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, parce que tant qu'elle tourne ma vidéo, elle ne sera pas en ligne avant demain. Et puis, on va finir sur ces mots-là. Allez, à bientôt.